Hello, hola, Tachidele. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales qui ne parleront pas à tout le monde et peut-être que ça ne vous parlera pas du tout. En tout cas, je vous souhaite un bon moment. Alors aujourd'hui, on a la carte Mahavidya. Est-ce qu'on ne serait pas le 15 d'ailleurs? Aujourd'hui, je crois bien qu'on est le 15. Alors, le 15, 5 et 1, ça fait 6, 6, qui est un chiffre qui représente l'amour. Eh bien, ici, on a une carte très douce, une carte qui montre une grande transformation. Quelque chose s'est transformé, on est en pleine transformation par rapport à notre vision de notre vie sentimentale, la vision de ce que l'on ressent aussi. On a complètement changé. Peut-être que notre vie amoureuse va totalement changer et qu'on ne va plus l'aborder de la même façon. Parce qu'on a appris des leçons, on a fait peut-être un bilan de notre vie. On a fait peut-être aussi, grâce à une rencontre, on a tiré des conclusions. En tout cas, désormais, on est dans une période où on s'accepte complètement comme on est. On accepte nos traumatismes, on accepte nos expériences négatives et ce sont ces expériences également qui ont pu nous conduire là où on en est aujourd'hui dans notre esprit. Et on est prêt également à les exposer, à les exprimer à la personne qui est chère à notre cœur. On n'a plus, voilà, on se libère totalement de nos possibles hontes que l'on s'attribue justement ou injustement. En tout cas, on assume nos traumatismes, on s'assume tel qu'on est. En tout cas, c'est dans les énergies du moment. Et on tente, parfois vainement, de se motiver. On recherche des motivations, car pour certains d'entre vous, en ce moment, ça peut être compliqué de trouver la motivation, ne serait-ce que au quotidien, ne serait-ce que pour sortir de chez soi, par exemple. On peut rester beaucoup souvent à l'intérieur. En tout cas, on vous dit d'aller vers, de profiter de la lumière du jour. Voilà. Ensuite, j'ai alors peut-être qu'on va rendre hommage à quelqu'un ou avoir de la reconnaissance envers quelqu'un. En tout cas, on ressent qu'il y a quelque chose de grand qui est prêt à se produire imminemment sous peu. On ressent cette comme des opportunités, de l'abondance qui peut arriver incessamment sous peu vers nous, rentrer dans notre vie. Et peut-être que quelqu'un qui croyait qu'il avait tout dans sa vie et que donc son abondance lui suffisait, eh bien prend conscience qu'en fin de compte, l'essentiel lui manque. Les fruits qu'il a toujours souhaités, il ne les voyait pas. Alors,
peut-être que désormais ce sera différent. Et on parle d'un bouquet. Il y a beaucoup de fleurs en ce moment dans mes charms. On a un bouquet, peut-être qu'on va t'offrir un bouquet. En tout cas, on parle de protection et de soleil. Donc de bonheur. Quelque chose d'heureux ici qui arrive. En tout cas, on vous dit qu'on s'ouvre à l'inconnu, qu'on s'ouvre à une personne étrangère à nous, une personne qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on a déjà rencontrée, mais qu'on ne connaît pas. Donc on peut dire que c'est une personne étrangère. On s'ouvre à quelque chose de nouveau. On s'ouvre à, justement, je disais, une façon différente de vivre une relation amoureuse. Et on va, dans cette rencontre, dans cette relation, grandir en confiance. La confiance ici, mutuelle, est la clé qui va vous permettre de vous épanouir ici et maintenant. Alors on a aussi dans les charms, qu'est-ce que j'avais? J'avais un enfant intérieur. J'ai 2 enfants intérieurs qui sont apparus dans cette guidance ici. Un enfant intérieur, quelqu'un qui a repris confiance, mais qui a quand même peut-être sur lui un porte-bonheur. Il y a une médaille, peut-être qu'on va être généreux aussi. On a envie d'être généreux. On a envie de te dire que tu peux faire confiance, ou cette personne a confiance dans ce qu'il s'apprête à faire. En tout cas, il sait là, il y a mis une croix là où il doit aller. À l'endroit où il doit aller, il y a une croix. Ou alors, cette personne a fait une croix sur quelque chose, ou bien encore, la croix représente l'endroit où tu dois être, près de cette personne. Ensuite, on a le I, le J. Le I et le J. Bon, le I et le J, je ne sais pas. Des prénoms peut-être. Ouais. Ensuite j'avais la spiritualité, la connexion spirituelle. La connexion spirituelle, j'ai un V. Le V qui peut être le V de victoire aussi. En tout cas, j'ai dans le coin là un W avec la chance ou avec la prospérité. En tout cas, ouais, plutôt la chance. W, la chance, la beauté aussi. Et puis, alors on a aussi une bille de paix. En tout cas, le blanc, ça peut être la pureté aussi, ça peut être l'honnêteté. En tout cas, j'ai beaucoup d'émotions, j'ai de fortes émotions. J'ai de fortes émotions avec avec quelqu'un qui aime, peut-être quelqu'un qui t'aime. En tout cas, j'ai beaucoup d'émotions ici avec le poisson. À moins que tu sois du signe du poisson, mais en tout cas on peut dire qu'on a foi, on y croit en fait, on y croit. Oui, et j'ai aussi oublié de dire que j'ai avec le 2e enfant intérieur, j'ai l'ouverture, ou j'ai le haut de oui peut-être, c'est possible aussi. En tout cas, moi ce que je vois dans cette carte Mahavidya, je vois donc une transformation dans le thème amoureux et beaucoup de sérénité, de la renaissance, bien sûr, mais beaucoup de sérénité dans cette carte. Et possiblement, évidemment, il y a aussi de la communication. Et puis évidemment à l'honneur, on a quand même le chakra du cœur. Alors, dans un message précis, comme je donne ces jours-ci,
on a ici quelqu'un, toi ou la personne de ton cœur, eh bien, qui a réfléchi, qui a pensé à comment arranger les choses avec toi. Donc, ouais, quelqu'un qui est prêt à mettre, on va dire, ses atouts en avant pour que ça s'arrange entre toi et lui, entre lui et toi. Et quelqu'un qui veut que ça marche, quelqu'un qui veut que ça marche, ou peut-être qui est convaincu que ça va fonctionner, je ne sais pas. En tout cas, on a de la communication là. Là, il y a la carte de la communication avec des fleurs. Je vous mens pas, hein. C'est ça la carte de la communication. L'oiseau peut représenter la communication parfois. Et il y a des fleurs, tu vois. Je dis la vérité, hein. Donc, de la communication avec des fleurs. Donc, c'est quelqu'un avec qui il y a déjà eu des échanges de regards au moins. Donc, quelqu'un que tu connais. Quelqu'un en tout cas qui t'a remarqué. Et donc, peut-être que cette personne actuellement désespère complètement de ne pas avoir l'opportunité de te croiser. Ouais. Parce que cette personne a quelque chose à te dire, a quelque chose à t'avouer. En tout cas, l'intention de te parler. Mais alors, je dirais que ben, même si tu croises pas la personne, tu peux quand même toujours tenter de joindre la personne par le moyen que tu as. On peut toujours arriver, ben, comme on dit, hein, quand un homme, on dit souvent, c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu, je sais plus qui disait ça, mais on dit souvent quand un homme a vraiment envie de vous connaître, il trouvera toujours le moyen d'arriver jusqu'à vous. Donc c'est voilà. Mais en l'occurrence, il a sûrement ton téléphone et puis voilà. Donc effectivement, il a plus d'occasion de te croiser actuellement et donc il doit se débrouiller autrement. Hein. Je n'ai pas d'autre chose à dire, hein, puisque on voit bien ici que cette personne a vraiment, veut vraiment te dire quelque chose, et puis quelque chose d'important, quelque chose qui lui tient à cœur, quelque chose avec des fleurs. Il y a toujours des fleurs, là j'ai beaucoup de fleurs sur mes cartes là, et ouais. En tout cas, il y a vraiment une chose importante que cette personne souhaite te dire. Et voilà, cette personne tient à toi. Cette personne tient à toi. Et toi, peut-être que tu penses que cette personne s'en fout complètement. Ça, c'est complètement possible que ce soit dans ton mood actuel. Tu vois, tu penses que non, que cette personne, tu vois, il communique pas avec toi, il fait rien, tu sais pas où il est, toi non plus, pas trop, enfin voilà, tu sais pas ce qu'il fait de ses journées, je sais pas. Et en tout cas, toi tu penses qu'il s'en fout complètement, qu'il t'a oublié, voilà. Et en fait, c'est tout le contraire. Là j'ai quelqu'un qui au contraire a très envie que tu sois proche, de passer du temps avec toi. Et puis on va, voilà, on parle même d'être à tes côtés au quotidien ici, de faire partie de son cercle, voilà, de te présenter ses amis, sa famille, voilà, des choses comme ça. Maintenant, et ça c'est imminent, hein, ça c'est maintenant, hein, moi j'ai la carte du moment présent, donc tu vois, j'ai la carte du moment présent, donc ça veut dire que c'est très très proche.
Ok, et c'est intéressant. Alors maintenant, je vais vous lire le message de la carte Mahavidya, parce que j'ai plus beaucoup de temps de vidéo en plus. Mahavidya, la 15. Elle est l'amour sans retenue. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Qu'on parlait d'amour, d'un grand amour ici avec cette carte. Elle est l'amour sans retenue, illimité, sauvage et inconditionnel. Donc on a aussi de la passion, on a aussi sa nature, et on a aussi l'amour inconditionnel, l'amour sans condition. L'amour que finalement beaucoup de gens ne comprennent pas. Et même toi, si tu le ressens, il est possible que tu ne le comprennes pas. Que tu comprennes pas, mais pourquoi est-ce que je pense toujours à cette personne? Mais pourquoi est-ce que j'aime cette personne? Je sens que j'aime cette personne de tout mon cœur, du plus profond de mon âme. Voilà, je mets un copyright là-dessus. Non, je rigole. Et quoique. et donc, voilà, ça, ce sont des choses que j'ai pu écrire et que... voilà, c'est pour ça que je dis que je mets un copyright dessus. Donc, voilà, je veux dire, c'est un amour que peut-être toi-même que tu comprends pas, mais en réalité, voilà, comme on dit, l'amour a ses raisons que la raison ignore. Voilà, donc rentre bien toi ça dans le crâne, laisse tomber, cherche pas à comprendre. Si t'aimes vraiment quelqu'un, va lui dire, parce que voilà, il n'y a pas de temps à perdre. La vie, voilà, 10 ans, ça passe en un instant, je te jure. Moi, personnellement, j'ai pas vu ces 10 dernières années passer. Et vraiment, tu prends un coup de vieux direct. C'est trop rapide la vie, tu vois, tu comprends? Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, le cœur sait attirer la grâce et manifester une résolution créative là où l'esprit ne voit que des difficultés. Voilà. Donc, c'est ça, cette personne, elle se mettait trop de difficultés dans la tête. Et surtout, on peut avoir des personnes là qui se disaient, mais non, c'est trop facile, elle me plaît, je lui plais, ça a l'air trop facile, donc je vais pas y aller. Voilà, parce que ça m'ennuie et tout. Alors qu'en fait, t'es qu'au tout début, quoi. T'es qu'au tout début du challenge, déjà. Donc, si c'est facile avec une personne, c'est peut-être justement parce qu'il faut l'explorer et que après il y a peut-être d'autres trucs, c'est un peu moins facile. Peut-être que la personne, elle va pas te laisser la séduire comme ça. Peut-être que vous allez... voilà, que ça va pas être si simple, même si ça pourra être simple sur certaines fréquences, sur l'émotionnel, sur l'intellectuel, sur ça peut être facile, mais il peut y avoir quand même, voilà, et puis la personne, elle peut aussi avoir envie que tous les jours tu la séduises, ça n'empêche rien, c'est pas parce qu'au début, t'as l'impression que c'est trop facile, mais non, c'est pas une question de facilité, c'est une question de sincérité, d'authenticité et d'amour pur. Voilà. Donc peut-être qu'il faut se rendre compte que ça existe, que c'est la magie de la vie et que c'est ça la magie de la vie. Voilà. Et que le reste, c'est beaucoup d'illusions, beaucoup de froufrou et qu'en fait, à la fin, il n'en reste rien que des poussières. Voilà. Bon, je vais terminer de lire quand même le message de Mahavidya. Ensuite, donc, voilà, le cœur c'est attirer la grâce et manifester une résolution créative là où l'esprit ne voit que des difficultés. Un éveil spirituel d'une inimaginable valeur s'offre à vous. Au fur et à mesure que votre être se réoriente autour de votre lumière intérieure croissante, c'est-à-dire donc ta voie libératrice, la bonne voie, les anciennes structures établies sur des fondations moindres devront céder leur place. Tiens, tu vois ce que je disais? C'est avec d'autres mots, mais je viens de dire exactement la même chose alors que je n'avais pas encore lu le texte. Donc, elle exige donc que nous acceptions courageusement nos expériences. Elle est notre appel à l'initiation et à la croissance, notre invitation à embrasser notre chemin. Levez-vous et saluez votre destin. Voilà. Donc là, on te dit vraiment, toi ou ton autre, d'y aller vers ce destin, d'accepter
tes expériences passées, d'accepter cette nouvelle expérience magnifique. Peut-être qu'il y a une invitation, peut-être qu'on a envie de t'embrasser. Là, j'ai vu ces deux mots-là rapidement. Ça m'a fait un petit peu tilt. En tout cas, levez-vous, lève-toi et va vers ton destin. Allez, vas-y, te fais plus prier là maintenant. Il est temps, c'est le moment de ta sagesse universelle. C'est le moment de ta vie. Donc là, on parle de sa véritable sagesse, on parle d'épanouissement véritablement, d'un grand changement, d'une belle danse. Ah oui, j'avais une chanson aussi. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Je crois que c'est Michel Berger, ça. Hein. Bah peut-être que ça te dira un truc. Donc là, on nous pousse vers la voie de notre cœur, V-O-I-E, la voie de notre cœur qui garantit notre évolution. On nous demande d'avoir le courage de suivre l'appel de notre intuition. Et on parle aussi avec cette carte de se rendre compte que, justement, je parlais l'autre jour de valeurs limitantes, etc., de critères qu'on pouvait avoir pour la personne de notre cœur. Certaines personnes ont des critères, ce qui est un peu idiot, mais enfin, on peut comprendre, soyons pas dans le jugement. Mais voilà, on se rend compte que là, peut-être quelqu'un se rend compte que finalement, l'idée qui s'était fait, voilà, la personne qui est faite pour lui peut être totalement différente de l'idée qui s'en était fait et que ça n'est pas du tout important et qu'au contraire, ce qu'il pensait et puis ce qu'il pensait expérimenter, ça va être différent et puis en cela c'est un véritable cadeau finalement. Comme on dit, un cadeau d'amour et de bien-être. Voilà, pour son épanouissement. Et on peut parler aussi de quelqu'un qui a beaucoup plus soit d'estime pour lui-même ou d'estime pour toi qu'il l'avait auparavant, selon s'il avait peut-être une surestime de lui-même ou pas d'estime du tout, ou pas d'estime du tout pour toi. Voilà, donc il y a un rééquilibrage de l'estime de soi et de l'estime de toi et de lui envers toi. Donc il s'agit d'un véritable lâcher-prise et de ne plus se laisser, de ne plus imposer son point de vue ou sa façon, ou ne plus se laisser imposer aussi des choses et de ne plus croire les interprétations négatives, erronées de ce qui se passe, c'est-à-dire sortir complètement des illusions, ne plus croire nos croyances limitantes qui nous provoquent nos peurs, nos confusions, voilà, nos confusions mentales, etc. Donc ici maintenant, on s'engage à rester toujours centré en son cœur, où réside notre âme, et puis où on trouve la sérénité. Ouais. Donc on se fait davantage confiance et on fait davantage confiance à cette rencontre qui nous a marqué en tout cas.